Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de la fin de l'échographie TEPOCUS et on va parler du pneumothorax. Est-ce que ça te parle si je te dis le signe de la mer? Je te laisse réfléchir 2 secondes et tu vas me dire ensuite ce que tu en penses. Ok, donc on l'a vu, dans l'échographie TEPOCUS, notre objectif, c'est d'avoir ce glissement des plèvres l'une à l'autre. À chaque mouvement respiratoire, notre animal est censé respirer et les poumons sont censés bouger au sein même de la cavité thoracique. On a vu, quand on avait un poumon humide qui se remplissait d'eau, on avait une quantité de bilines très importante. Mais quand on a un poumon qui est complètement normal, on a quelques petites bilines qu'on va pouvoir voir lors du glissement. En cas de pneumothorax, cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir de l'air qui va se glisser entre les deux plèvres, ce qui fait qu'on ne visualisera plus une seule bilines au niveau des poumons et on ne verra même plus le glissement pleural se faire, étant donné qu'on aura de l'air entre les deux plèvres qui entraînera une surréflexion des ondes ultrasonores qui reviendront à la sonde. Et comment ça se passe concrètement au niveau d'une TEPOCUS? Eh bien tout simplement, on va avoir une ligne hyperéchogène partout avec plein d'artefacts de réverbération en dessous et on n'aura plus du tout cet effet de glissement. Allez, viens que je te montre un petit peu à quoi ça ressemble concrètement. Donc tu te souviens, on observe la paroi thoracique juste ici, les deux côtes juste ici et on est censé voir ici la plèvre, les deux plèvres qui vont se glisser l'une et l'autre, comme on peut l'observer juste ici. Donc là, on observe de temps en temps quelques petites bilines qui apparaissent. L'animal n'est pas en polypnée. Ici, on est sur un animal complètement sain et on observe que ses plèvres glissent. Maintenant, sur un animal qui est atteint d'un pneumothorax, on va observer juste ici la présence de notre paroi thoracique avec nos côtes ici et ici. Et on va observer ici une ligne hyperéchogène qui ne glissera plus du tout et qui va entraîner l'apparition de multiples artefacts de réverbération les uns en dessous des autres. Ce que l'on peut donc envisager de faire quand c'est comme ça, c'est de réaliser une coupe temps mouvement, c'est-à-dire qu'on va lancer ici l'évaluation du glissement pleural par rapport au temps. Et lorsqu'on a des petites bilines, on va voir en fait le glissement réapparaître en coupe temps mouvement. Et ça va nous donner un peu cette image de la mer et de l'horizon ici avec le ciel juste au-dessus. Eh bien, quand on a un pneumothorax, on voit disparaître ces petits grésillements qui donnent cet aspect un petit peu de mer, de vague, et on observe ici nos petites lignes hyperéchogènes de réverbération qui vont se succéder les unes aux autres, mais qui ne vont absolument pas bouger. Donc quand tu vois ce genre de choses, ensuite l'objectif, c'est d'arriver à évaluer l'intensité du pneumothorax et donc arriver à observer l'aire de projection de ce pneumothorax. Donc on va essayer d'aller regarder entre les côtes en remontant progressivement au niveau du dos pour arriver à voir si l'entièreté du pneumothorax est présente sur tout l'hémithorax ou est-ce qu'il y a un moment où on va avoir la visualisation des poumons. Et tout ça, en fait, on va ensuite le suivre dans le temps pour s'assurer qu'à chaque fois que je ponctionne mon pneumothorax, parce qu'il va falloir le ponctionner si jamais il est très volumineux, et bien que ce dernier ne récidive pas dans le temps, parce que ça voudra dire, si ce pneumothorax est récidivant, qu'il est sous tension et qu'on a une production d'air qui revient en permanence. Donc potentiellement une rupture de bronche, notamment chez les chats qui peuvent faire des bulles pulmonaires qui peuvent éclater et provoquer un pneumothorax sous tension. Donc il faut bien le suivre et ça, on t'apprend concrètement à le faire dans les formations AcademVet. Si jamais ça t'intéresse, le lien est en description. Et quant à moi, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à bientôt. Salut!